L'an dernier, malgré une contestation de rue, notre majorité a ouvert le mariage à tous. 7000 familles ont été reconnues par la loi. La semaine dernière, malgré les rumeurs et les manipulations, notre majorité a adopté la loi sur l'égalité femmes-hommes. Ces lois de liberté et d'égalité, nous pouvons en être fiers. Derrière chaque texte que nous travaillons, il y a des hommes, des femmes, des enfants et des familles. Pas des fantasmes, pas des visions théoriques de la vie. Des couples qui se séparent attendent une réforme de la résidence alternée. Des beaux-parents, des grands-parents attendent d'être reconnus par la loi. Des enfants ballottés de foyer en foyer, des familles d'accueil, sont en attente d'une réforme de l'adoption simple. Des milliers de nos concitoyens, adoptés ou nés sous X, demandent que l'accès à leurs origines soit facilité. Ce sont ces questions-là, ces familles-là, qui justifient une réforme du droit de la famille. Et parce que des inégalités subsistent entre les couples de femmes capables de financer une PMA à l'étranger et les autres, parce que les risques sanitaires demeurent pour les inséminations clandestines, les écologistes entendaient déposer des amendements sur la PMA. Le rapport de la loi famille donne le sentiment que le gouvernement cède à des groupes conservateurs, minoritaires, mais actifs. Et je vous le dis sans détour, pour toutes celles et tous ceux qui attendent la loi sur la fin de vie annoncée par le président de la République, l'inquiétude est immense. Parce que là aussi, il y a des gens qui souffrent et qui attendent le droit de disposer de leur ultime liberté. Parce que nous savons parfaitement que les mêmes groupes inspirés par le même prosélytisme se mobiliseront contre toute évolution de la loi. Alors ma question est claire, Monsieur le Premier ministre. Vous engagez-vous solennellement, non pas devant nous, mais devant celles et ceux qui attendent cette loi, sur le dépôt et la discussion du texte sur le droit de mourir dans la dignité avant la fin de cette année. La parole est à Madame Dominique Bertinotti, ministre chargée de la Famille. Monsieur le Président, Madame la députée, moi je vais être à nouveau claire sur le fait que la gestation pour autrui ne fera l'objet d'aucune discussion, que le Président s'y est engagé depuis le début de ce quinquennat et maintiendra sa position telle qu'elle jusqu'au bout de ce quinquennat. Sur la procréation médicalement assistée, et ça fait la Xème fois que nous le répétons, mais après tout, pourquoi pas une fois de plus? Nous avons dit très clairement que c'est le Comité consultatif national d'éthique qui se saisirait de cette question et que nous attendrions cet avis. Pour les autres questions que vous évoquez, oui, nous avons besoin de moderniser notre droit familial, tout simplement parce que nous avons l'exigence de faciliter le quotidien des familles aujourd'hui. Lorsque nous créons 275 000 places d'accueil pour les 0-3 ans, c'est pour faciliter le quotidien des familles, pour permettre aux femmes de se maintenir dans l'emploi, et c'est un élément déterminant. Lorsque nous créons 75 000 places d'accueil pour les 2-3 ans, lorsque vous supprimiez ces 50 000 places sur les 2-3 ans, mais si, ça a à voir, c'est une correction des futures inégalités scolaires. Et effectivement, nous avons une politique familiale dynamique, plus juste. Et effectivement, je suis étonnée que vous ne soyez pas élevés lorsque, aujourd'hui, on met fin à une distorsion entre des familles aisées qui touchent plus de la politique familiale que des familles modestes. Ça n'est pas là notre conception de la justice.